Ça y est, on est le 11 mai, nous ne sommes plus confinés. Ici, ça ne change rien puisqu'on reste encore un peu à la maison par précaution. On attend, sagement, de voir comment évoluent les choses. 9 semaines. 9 semaines d'évolution pour chacun des poneys, à commencer par Prince qui a fait des progrès considérables dans son attitude. Un petit Lu très à l'écoute, qui progresse vitesse grand V au travail monté. Un Geronimo qui prend son indépendance. Une cavalière un peu épuisée parfois, mais qui assume bien volontiers sa fatigue, face à tous ces merveilleux progrès que chacun m'a donnés. Chaque journée aura son importance, parce que chaque jour, quelque chose de particulier s'est produit avec chacun d'entre eux. Alors même si par moments c'était difficile financièrement, s'il y avait de la fatigue, s'il y avait du stress, toutes ces petites choses, ça vaut tout l'or du monde. Et mon or à moi, c'est eux. Et cette 9e semaine est marquée d'un événement très important. Il est temps pour Geronimo de prendre son indépendance. Geronimo a 1 an, il est temps. Paolina va donc intégrer la petite troupe de Léa et rejoindre sa copine Mirabelle. Un sevrage réussi, une séparation en douceur et chacun trouve maintenant ses marques dans son lieu de vie respectif. Un grand pas pour ces 2 petits poneys. À part ça, pendant que Mireille l'abeille et René l'araignée font des petits travaux chez elle, Prince nous a fait quelques dégâts dans son box, ce qui nous a obligés à revoir toute la configuration des installations. Prince a fini dans le box de Petit Lu et Petit Lu dans le box de Geronimo. Ce qui nous a obligés à construire un nouveau box pour Geronimo. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de box, c'est difficile à comprendre. Autant vous dire que les palettes, les visseuses et les équerres, on va bientôt pouvoir s'en faire des colliers. Enfin, après quelques heures de bricolage, Geronimo a un nouveau box et est bien content d'avoir intégré l'écurie de Prince. Lancé dans nos fabrications en palettes, on a fait des petites barrières pour encercler notre petit coin zen. La porte de Prince a un nouveau manteau. Et moi, je peux même faire de la gym sur mes barrières. Ça, c'est cool, hein? 2 jours de repos et c'est reparti. Prince et moi, on a un petit projet, alors on attaque les travaux dans les nouveaux bâtiments. Et il y a beaucoup de nettoyage à faire. Pas de soucis, j'enfourche ma guitare et c'est parti pour un concert privé. On se croit presque sur la scène avec toute cette fumée. Bon, là par contre, j'irai pas me rouler dans la paille parce que franchement, elle est dégueulasse et il y a des araignées partout. Après quelques va-et-vient avec ma remorque, voici une écurie réhabilitée. Sous les yeux de Prince, bien évidemment. Et de Minou, bien sûr. Et aussi de Mimine. Le temps de faire une pause repas parce que ça m'arrive des fois. Des petites mains sont venues m'aider à attaquer la 2e écurie. Et ça va beaucoup plus vite. 2 heures plus tard, tout est nickel. C'est bizarre, cette pièce donne étrangement l'envie de faire du spectacle. Ça fait sortir nos âmes d'artistes. Et Prince est très concentré. Moi, un peu moins. Mais bon, ça change pas. En tout cas, il semble avoir bien compris l'exercice qu'on a appris la semaine dernière. Trop fort, ce Prince. Ça a du bon, ce confinement, ça commence à ressembler à quelque chose. L'avantage, c'est que la peinture, ça tient sur tous les supports. Absolument tous. Il a fallu revoir la clôture de Geronimo. La clôture électrique, ça fait pas peur, et les cabas non plus d'ailleurs. À vrai dire, Geronimo n'a pas peur de grand-chose. Et il se roule absolument partout. Vous imaginez si je me roulais partout, moi, franchement? Oui, non, ce serait beaucoup moins mignon. Côté jardin, ça pousse. Les plantes aromatiques dansent la javanaise, et malgré les consignes, il y a des attroupements sur les grappes de raisin. Norbert veille sur tout ça, mais ne sait pas mettre son masque correctement. Et lui, il dort toute la journée.
Et depuis quelques jours, quelque chose me mange mes plantes. Du coup, je suis obligée de faire le guet pour trouver le coupable. J'ai aussi mis un hôtel à insectes. D'ailleurs, je recrute un agent d'accueil car pour le moment, il n'y a pas grand monde dans les chambres. Mais j'ai vu cette petite libellule avec une valise tout à l'heure. Ça doit être bon signe. Enfin bon, encore une semaine où on a fait pas mal de choses. Et la semaine prochaine va être bien pire. Mais on garde le secret. Vous découvrirez tout ça dans le prochain épisode. Alors on vous dit à la semaine prochaine.